dimanche 28 mai 2023. Il est environ 11h47. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas débroussaillé. J'ai les cheveux en pétard. Le moral n'était pas au beau fixe. Donc j'ai décidé de m'évader, partir à l'aventure. Et il y a des personnes qui rechargent leur batterie, leur énergie en compagnie d'autres personnes. Moi, c'est tout le contraire. Je préfère partir seul, d'autant plus que ça offre une certaine liberté. Il n'y a pas de compromis à faire. Je fais ce que je veux quand je veux. Et pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Excusez-moi, pendant que j'essaye de conduire à une main, nous nous trouvons très actuellement dans un petit village de l'Orne qui s'appelle Chailloué. Chailloué, ça se prononce comme ça, oui. Même si ça ne s'écrit pas comme ça, c'est entre Nonanlepin et Gacé. Et Essé, pardon, Essé. Entre Nonanlepin et Essé. Pas une région, c'est très traditionnel, mais pas spécialement joli. Ou du moins, pour trouver de beaux coins, il faut connaître un petit peu. Mais si vous voulez voir une Normandie traditionnelle, campagnarde, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons dans un coin de Normandie qui n'est pas très touristique, et pourtant c'est un des plus beaux coins du nord de la France. Je veux bien sûr parler des Alpes-Mancelles. Il y a quelques coins en Normandie qui valent le coup d'œil. Vous avez évidemment la côte d'Albâtre. Vous avez toutes les côtes, je dirais de la Manche, du Cotentin, toute la côte qui est très jolie. Vous avez la forêt des Couves, qui est la plus grande forêt de Normandie, avec pas mal de relief. Vous avez la Suisse normande, très jolie, avec le viaduc de Clécy. Et puis vraiment dans un des lieux les moins connus et pourtant qui vaut vraiment le coup d'œil, vous avez les Alpes-Mancelles qui se trouvent entre Alençon et Le Mans. Donc il y en a une partie qui est dans l'Orne et une partie dans les Pays de la Loire, dans la Sarthe, pour être plus exact. Donc à cheval entre la Normandie finalement et les Pays de la Loire. Excuses s'il y a d'autres très beaux coins de Normandie que je n'ai pas cités, qui ne me viennent pas à l'esprit. Là, je suis en route pour Alençon pour l'instant, où je vais casser la croûte. C'est une belle journée de printemps et c'est l'occasion aussi de faire tourner un véhicule que je ne sors que par beau temps, et c'est un van, donc ça me permet de mettre tout un tas d'équipements dans le coffre et de partir à l'aventure sur une certaine période de temps. Donc je peux dormir à l'arrière, je peux manger, je peux boire, etc. J'aime bien cette idée et je crois que je suis de plus en plus comme ça au fur et à mesure que le temps passe. J'aime bien cette idée d'être un petit peu comme une tortue ou comme un escargot, c'est-à-dire voyager avec ma carapace, avec une sorte de... J'aime bien cette idée de maison un petit peu mobile.
avec un certain équilibre entre le confort, attendez, excusez-moi, voilà, entre le confort, c'est la quatrième ça? Voilà, c'est bon, je crois que j'ai passé la seconde. Entre le confort et puis je change de main parce que une petite crampe. Entre le confort, donc disais-je, et le confort matériel, et puis cette idée un petit peu quand même d'être nomade, en mouvement, de découvrir de nouvelles choses. Je suis un fort croyant que tout extrême est aliénation. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on va vers les extrêmes, ce qui est très tentant, hein, c'est comme un aimant, hein, on est facilement attiré par les extrêmes parce que c'est facile, généralement. Mais généralement, c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre. Et quand on baigne dans le confort, moi personnellement, j'aime bien sur une courte période de temps. Mais au bout d'un moment ça me pèse, je me sens trop bien, si ça a du sens, et quand on se sent trop bien, ben on commence à déprimer, parce que c'est pas naturel. Et au contraire, quand on se dirige vers l'autre extrême, évidemment, quand on manque de confort, on ne se sent pas bien non plus, pour des raisons encore plus évidentes. Donc quand on trouve ce juste milieu, et là on s'en rapproche, qu'on est entre... c'est une aventure très contrôlée, hein, on ne peut pas parler d'un confort, mais on va chercher de nouveaux territoires, donc on sort quand même on cherche quand même à sortir de sa zone de confort un petit peu, mais qu'on n'est pas non plus totalement dans la souffrance. C'est agréable, je trouve. Donc là on se trouve à C, que je vais pas vous montrer, hein, c'est pas vraiment un village qui a beaucoup d'intérêt. C'est les campagnes normandes par ici, c'est très pratique. Beaucoup de choses sont très pratiques. C'est-à-dire que c'est une mentalité qu'on va beaucoup retrouver ici. Il n'y a pas vraiment de raison de garder quelque chose si ça n'a pas d'utilité pratique. Un chat, c'est bien pour chasser les souris. Il n'y a pas d'utilité à avoir un chat pour autre chose. Un chien, c'est pour garder la maison. Une poule, c'est pour manger les œufs ou manger la poule carrément. Enfin, chaque chose a une utilité. Donc, d'un point de vue touristique aussi, ça va être la même chose. Hein. Pourquoi prêter attention, enfin, pourquoi faire des efforts en ce qui concerne l'esthétique de cet endroit? Il n'y a pas de côté pratique à ça, ça sert à rien. Hein. Donc tout est un petit peu, ça se ressent en fait, ça se ressent. Vous pouvez considérer que ça fait partie du charme de la région. J'ai du mal à prendre du recul parce que je baigne là-dedans depuis quelques années maintenant. Je vis pas dans l'Orne, mais je suis pas loin et voilà, c'est pareil chez moi. Faut pas confondre campagne et nature. La campagne, c'est une zone qui est un petit peu périphérique entre la civilisation et la nature. Mais la campagne, normalement, c'est cet endroit dans lequel on vient piocher les matières premières. Hein, donc c'est une zone d'exploitation de la terre. Et je veux dire pas forcément exploitation dans le sens... je crois qu'il y a des radars ici, c'est bourré de radars ici. Très attention, voilà. Et c'est pas forcément une volonté de rouler vite
voyez, je vous parle et on a vite fait de dépasser la vitesse, la limite de vitesse. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus ce que je disais. Je parlais de la campagne, pratique. Ah oui, exploitation, pas forcément dans le sens péjoratif, industriel, etc. Mais dans un sens littéraire. D'ailleurs, il y a de plus en plus, c'est très lent, mais il y a de plus en plus de personnes qui font des efforts pour rendre leurs exploitations justement agricoles un peu plus respectueuses de la nature. C'est lent mais ça vient. Donc là je vois à ma droite, donc je vais vers le sud, on va passer C. Et donc là on commence à arriver à la frontière de la forêt des Couves, qui est une forêt absolument magnifique, très diversifiée, avec des roches, des feuillus, des résineux, du relief, des petites rivières, des petits étangs, tout petits, des mares, et énormément de territoire. L'Orne est une région qui est très continentale, donc assez chaude en été et assez froide en hiver, avec des saisons assez marquées, très humide le reste du temps. D'ailleurs très humide tout au long de l'année, hein, c'est rarement sec ici. Donc on a vraiment une végétation qui est très luxuriante, on a une des herbes les plus riches du monde, c'est la raison pour laquelle c'est une région qui est très propice à l'élevage des chevaux notamment, qui n'ont pas besoin d'une herbe très riche, mais disons que l'exploitation humaine des chevaux et le fait qu'on ait contrôlé un petit peu, qu'on ait voulu contrôler les espèces et la reproduction des chevaux, les ont rendus un peu plus faibles, même beaucoup plus faibles. Et donc il y a beaucoup de races de chevaux qui ont besoin d'une herbe assez riche. Je pense par exemple aux chevaux de course, pur sang trotteur, et c'est ce qu'on va retrouver ici. En vue du fait qu'on a une des herbes les plus riches du monde, on fait beaucoup de foin, et puis il y a beaucoup de pâture avec des chevaux, ce qui participe à, en quelque sorte, la beauté du paysage, parce que plutôt que d'avoir des kilomètres de champs, d'exploitation agricole, on va avoir plutôt des prairies avec des clôtures en lisse de bois, ce qui est déjà un petit peu mieux sur le plan esthétique. C'est pas la nature, mais c'est pas mal. Et on va trouver aussi plus de haies que dans les zones agricoles. Ce qui est très bien pour des raisons évidentes, hein. Couper le vent, retenir l'eau avec les racines, ça fait des abris pour beaucoup d'espèces animales et d'insectes. Donc c'est très bien. Je prête attention au paysage parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu dans cette région. J'y ai travaillé il y a longtemps. Et je suis pas allé dans la Sarthe depuis des années. Ou alors j'y suis passé, mais pour aller dans le sud. Mais je ne suis pas arrêté depuis des années, donc ça va me faire plaisir d'y retourner. J'aime bien quand... On peut pas avoir toujours le moral. Je pense pas. Quelle que soit la vie qu'on mène, on a toujours des hauts et des bas. Et avec le temps, j'ai appris à apprécier le fait d'avoir des petits bas. Je pense que si on s'écoute, encore une fois, il ne faut pas trop s'écouter, il faut toujours rester dans l'équilibre, mais si on s'écoute un petit peu, c'est un message du corps qui nous dit ralentis un petit peu là, détends-toi, il est temps de prendre un petit moment. Donc je l'interprète comme ça, et c'est pour ça que je m'en vais. Bon, ça tombe bien, c'était un week-end. Le temps est avec nous. En plus,
plus on est au printemps, donc on a ce bon équilibre entre il fait beau, il fait bon, mais c'est un petit peu frais, il fait pas encore chaud. Je sais pas, on doit avoir peut-être aujourd'hui 25 degrés si on ne prend pas en compte le vent Celsius, donc c'est bien. Je pense que pour une majorité de personnes, c'est un équilibre confortable. Et je parle beaucoup. Je voulais vous parler aussi des relations. J'ai toujours eu beaucoup de succès social. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, même si je débarque dans un endroit nouveau, je vais vite me faire des amis. Je sais pas, j'attire les gens sans forcément que ça soit volontaire. J'attire les gens et il y a beaucoup de personnes qui se confient assez rapidement à moi. Je dois dégager quelque chose, une aura de confiance, j'en sais rien. Et étrangement, depuis que je suis tout petit, je cherche aussi souvent la solitude parce que ça me repose. Et donc il y a ce genre de contradiction. J'aime beaucoup la compagnie d'autres personnes, mais j'en ai en permanence parce que mon travail est très sociable. Je rencontre des personnes en permanence, des personnes différentes. Et même en dehors du travail, je bouge beaucoup, donc je rencontre toujours plein de personnes. Mais dès que je peux, je cherche à m'échapper un petit peu et à me retrouver seul. Et c'est amusant d'avoir ce comportement, mais je peux pas non plus être seul trop longtemps. Je suis quelqu'un de très entier, donc c'est un petit peu tout ou rien en général. Et pour ce qui est des relations, ça va être pareil. Je fais soit des bains de foule, soit je me retrouve vraiment seul. Et j'aime bien les deux extrêmes. Bien que les petits groupes, 2, 3, 4, 5 personnes, ça peut être sympa aussi. Ça peut être très sympa. J'ai pas pris le temps, vous excuserez l'audio, c'est l'audio de la GoPro qui est pas si mal que ça. J'avais envie de faire simple aujourd'hui, justement pour pas... C'est aussi par rapport à ça que je veux faire une pause, parce que je baigne dans des productions vidéo d'assez bonne qualité en permanence, et ça me manquait de faire une vidéo simple. Ça me rappelle un petit peu mes débuts, quand je faisais des montages familiaux pour le plaisir, comme ça. Je dis pas que je prends plus de plaisir, mais j'avais cette envie de revenir à quelque chose de très simple. Donc forcément on fait un compromis sur la qualité. J'aurais pu m'installer un lavalier et puis je sais pas, fixer une caméra d'un peu plus grande qualité. Mais ça m'amuse comme ça. J'ai du matériel, j'ai emmené du bon matériel pour vous montrer un petit peu les Alpes Mancelles, mais pour l'instant je suis bien comme ça. Et c'est un style de vidéo que j'ai envie de proposer davantage. Donc un genre plutôt haute qualité, enfin ouais, bonne qualité de production, etc. Et un genre un petit peu plus aventureux comme ça, un peu plus simple. Je trouve que ça se ressent aussi quand on évolue devant la caméra, quand on simplifie les choses. On est plus naturel, on est plus spontané, et ça se ressent, je trouve, à l'écran.
il y a une spontanéité que je trouve très agréable. En tant que j'allais dire téléspectateur, mais c'est pas vraiment le mot, mais je me rends compte que moi-même, quand je regarde des vidéos, ça va être, j'aime bien les vidéos de très bonne qualité de production, mais j'aime bien aussi des fois des choses très simples. Justement parce qu'on a cette proximité avec la personne, parce que c'est beaucoup plus spontané. Voilà. On va arriver à Alençon. Je vais casser la croûte. Je vais pas filmer parce que ça n'a aucun intérêt. Nous sommes en route pour Saint-Cénery-le-Géret. En arrivant à l'entrée du village, je m'aperçois qu'il y a une sorte d'organisation touristique à laquelle je ne veux pas prendre part, mais le centre-ville est bloqué. Donc on va se diriger vers Saint-Léonard-des-Bois. Et nous voilà arrivés à Saint-Léonard-des-Bois et je retire ce que j'ai dit sur les Alpes-Mancelles en ce qui concerne l'aspect touristique. J'ai pas pris en compte le fait que c'est un week-end de 3 jours. Demain, donc le 29 mai, est un jour férié en France et c'est bondé de touristes. Donc il est hors de question que je prenne part à ce genre de choses. On va essayer de trouver des coins un peu plus reculés.
Donc il est environ 14 h. C'est après bonne pitance, la brioche bien tendue, que je voudrais vous emmener dans les Alpes-Mancelles. Je voudrais me rincer les mains. Et quoi de mieux pour ça qu'une petite rivière? Il y a une carpe qui vient de sauter. Je crois que j'en vois une autre juste là, on va essayer d'aller la voir. À moins que ce soit un bout de bois. Un bâton de bois. Et on peut voir au loin un pré avec des chevaux. Ils sont vraiment très communs ici. Bon alors, je me suis arrêté en pleine campagne. J'ai un débat intérieur parce que cette vidéo est en train de tourner au vinaigre. C'est un peu exagéré parce qu'il n'y a rien de terrible, il fait beau, je suis dans mon véhicule de week-end. C'est bondé. J'ai fait, juste pour traverser le village, il m'a fallu un bon quart d'heure, alors que ça fait même pas 2 km. Il y a des bouchons partout, les gens s'entassent pour se garer. C'est juste un village relativement beau, c'est pas non plus fantastique. Puisque je peux pas vous montrer, c'est un week-end de 3 jours, demain, donc on est dimanche, demain est un jour férié. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est bondé. D'ordinaire, je ne sors pas lors des week-ends et encore moins lorsqu'il y a des jours fériés ou des vacances, parce que justement j'évite, comme je vous le disais, j'essaie d'éviter la population.
particulièrement le genre de personnes euh, qui acceptent de se tasser avec les autres pour profiter d'un petit coin qui n'a plus rien de naturel du coup. Il y a une possibilité, je peux aller au lac de la Ferté-Macé pour aller me baigner parce qu'il fait relativement chaud. Ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui l'ignorent, la Normandie c'est donc une région dans laquelle il y a du potentiel. Il y a de beaux endroits, mais pendant en moyenne plus de 300 jours par an, il pleut, il y a énormément de vent. Donc le laps de temps durant lequel on peut profiter un petit peu de l'extérieur est très court. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un rayon de soleil, beaucoup de personnes vont sauter sur l'occasion pour eh bien, inhaler ce paysage et prendre du plaisir à être à l'extérieur. Parce que durant une grande partie de l'année, on a vraiment l'impression que la météo nous attaque. J'ai piqué une petite tête très rapide au lac de la Ferté-Macé parce que quand je m'y attendais, le parking est bondé. Et le lac aussi. On va prendre un petit thé bien mérité.
Ça sauve la journée parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait principalement de la route. Je suis pas beaucoup sorti de la voiture et c'était pas le but, au contraire. Mais bon, les choses se sont pas passées comme prévu, c'est pas grave. Ça se termine plutôt bien. Donc je vais peut-être profiter un petit peu pendant que je suis là, en vue du fait que je suis quand même à 1h30 de la maison. On va profiter un petit peu, rester quelques temps. Il n'est pas tard, il est 16h15 à peu près. Profiter quelques temps. Il y a une chose que j'ai oubliée et j'y ai pensé 10 minutes après avoir quitté la maison. C'est une brosse à dents. Même sans dentifrice, ça aurait été apprécié. Je ne rattrape pas le temps perdu ce soir. Je crois que j'ai jamais vu ce parking aussi bondé. Donc, au lac de la Ferté-Macé, vous avez 2 parkings. Il y en a un principal qui est bien indiqué et un secondaire qui normalement est réservé au camping-car, qui n'est pas indiqué, qui est un petit peu... c'est pour les locaux, quoi. J'ai une bouteille de... Il faut toujours avoir de l'eau quand on prend la route. De l'eau et du papier toilette. Ce sont les 2 choses essentielles. Pour le reste, on peut se débrouiller. Il y a un téléphone cellulaire. Je n'ai pas de smartphone par choix. Mais en dehors de l'aspect professionnel, j'utilise mon téléphone comme un téléphone devrait être utilisé, c'est-à-dire en cas d'urgence. Si urgence il y a. Vous voyez, c'est marrant, j'avais la peau, quand on transpire et qu'on baigne un petit peu dans sa transpiration, pendant tout un après-midi, en plus en plein milieu de journée, évidemment on a la peau un peu collante, etc. Après une baignade, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé, c'est doux, c'est vraiment agréable.